Né à Val-Paradis dans la ruralité abitibienne, François Gendron cultive avec persévérance sa passion pour l'enseignement. Élu député 11 fois consécutivement dès 1976, ce champion de la longévité cumule pendant 42 ans les fonctions notamment de ministre et de président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, M. John. Bienvenue à Mémoire de député. Très heureux d'être des vôtres encore. Quand Lucien Bouchard est démissionné, est-ce que vous l'avez vu venir? Moi, je suis juste à côté, là. Il souffrait avec sa jambe. M. Bouchard souffrait avec sa jambe. M. Bouchard trouvait que ses ados commençaient de plus en plus à l'interpeller. « Père, je veux te parler. » J'ai vu ça souvent, moi. Laisse-moi, je sors quelques minutes, là, puis c'était ses fils qui appelaient. Tu sentais qu'il était fatigué, qu'il était très fatigué, globalement. C'est lourd. Je veux aussi vivre pleinement cette aventure merveilleuse de l'éducation de garçons de 11 ans et de 9 ans. Alexandre et Simon ont besoin de moi, et moi j'ai besoin de les retrouver tous, et de leur consacrer désormais le meilleur de mes énergies et de mon temps. Merci. Alors, est-ce que ça m'a surpris, ça malhonnête de faire à croire que non, ça m'a pas surpris. C'est faux, ça m'a surpris. Parce qu'au moment où c'est arrivé, il dit, je rentre à la maison, principalement ma famille, les enfants. En gros, là, tu veux dire, c'était vraiment ce qui guidait sa décision. Après des marches ou de la réflexion, ou peu importe. Puis je ne suis pas dans l'aide de M. Bouchard, mais je respecte beaucoup M. Bouchard. Il y avait une fatigue accumulée de l'exercice de la fonction. Il y avait une volonté d'être plus présent avec ses ados. Et comme proximité là, de siège, puis je parle pas au Conseil des ministres, je parle au caucus. Est-ce que je sentais que ça pouvait arriver, là, compte tenu... Puis il laisse savoir. De temps en temps, il laisse savoir. Pas nécessairement publiquement, mais à des discussions un peu plus intimes. Il laisse savoir que c'était de plus en plus lourd. Alors, à un moment donné, quand quelqu'un te laisse voir que la passion de servir est toujours là, mais à un degré moindre en termes d'efficience, et dû à rien, là, je ne blâme pas M. Bouchard pendant tout, là. C'est humain, là. C'est humain. Quand on dit le cœur et moi à l'ouvrage, puis tu te lèves tous les matins, puis c'est plus lourd, c'est plus pesant. Il y a la vie, au-delà de la politique. Puis M. Bouchard, c'est un homme qui aime la vie, il voulait vivre. Puis c'est un type qui pouvait réaliser de grandes choses. C'est un avocat d'envergure, c'est un plaideur extraordinaire. Il pouvait penser aussi qu'il pouvait faire un peu plus de sous. Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, mais parler de la fatigue de M. Bouchard. Et est-ce qu'il était aussi un peu fatigué du PQ? Oui. Oui. Non, mais ça... Puis je suis encore là, il est à côté de moi. C'est pas grave en soi. Est-ce que c'est un parti difficile, exigeant? La réponse est oui. Ça ne donne rien là, de tergiverser. Mais est-ce que c'est si méchant qu'on le dit? Ben non. C'est pas méchant tant que ça, parce que là, il n'est pas question encore là de toujours se promouvoir ou de s'afficher. Mais un député du PQ, dans son milieu, c'est quelqu'un qui a fronté des affaires, qui est obligé de se battre, qui est obligé d'être leader de plus d'affaires. C'est un parti d'idées, c'est un parti de coalition. Ça veut dire, la discipline de faire, là, c'est pas le PQ qui a inventé ça, là. On ne fait pas dire comme les autres parce qu'on est différemment comme parti politique démocratique. Et ça, c'est un peu lourdeau à porter. À un moment donné, là, la chape de plomb, moi, je l'ai entendu de M. Lévesque, puis j'ai adoré M. Lévesque. Ah, cette partie-là, des fois, me fatigue. C'est sain en démocratie. Mais il y a des saintetés, excusez, là, mais vous comprenez sûrement de la manière que je le dis, qu'il y a un prix à payer à la fin.
Est-ce que c'est plus exigeant? Est-ce que certains soirs, en se couchant, peu importe l'heure, il pouvait dire, ben, s'il y avait juste l'État à gérer, puis un peu moins de débat au sein de ce parti-là, ben, il me semble que la charge serait moins lourde. Il avait le droit de penser ça. En avril 2003, vous étiez chassé du pouvoir par les libéraux de Jean Charest. Et même votre majorité était tombée. Comment expliquez-vous ce désaveu-là? Ben, moi, je crois qu'en 2003, il y avait eu toutes sortes, vous l'avez dit un peu antérieurement, mais il faut partir de là, bien concrètement, Oui. le déficit zéro. Il y avait eu des sacrifices, il y avait des discussions un peu difficiles. L'espèce de fatigue était arrivée là, chez certains en disant, ben écoutez, et là, je vais parler pour moi, là, comment je l'explique, là. Et il a commencé à avoir, c'est sûr, toi, François, tu vas être réélu. Et je sentais déjà à ce moment-là, il y avait moins, on appelait ça moins de militantisme. Le problème concret, là, c'est qu'il y avait vraiment eu un affaissement du militantisme. J'avais plus de misère à combler les postes sur l'exécutif. Ça, c'est concret, là. Tout était plus difficile. Puis en 2003, on commençait pas mal là, à sortir du bipartisme. Je veux dire, si vous ne mettez pas ça dans l'équation, là, on a un problème. Parce que l'ADQ, M. Dumont là, a cessé d'être seul. Vous en rappelez sûrement. Ça veut dire, Mario, c'est 2-3 élections qu'il y avait eu. Rivière-du-Loup, Mario Dumont. Fini. Indépendant. Mais il n'y avait pas d'emprise, il n'y avait pas d'adhésion. Là. Alors que l'ADQ, en 2003, moi, m'avait chauffé les fesses, c'est l'expression, dans le sens qu'on a eu une bataille à 4 ou 5. Et en 2003, il y avait ON, Option nationale. Il y a eu un candidat indépendantiste. La première fois qu'il y avait 5 ou 6 candidats en Abitibi-Ouest, j'ai jamais vécu ça. Et là, tu es obligé de jouer un peu plus seul parce que je le sentais. Je sentais très bien que moi, je repasserais avec moins de majorité. C'était ça votre question de base. Alors, effectivement, j'ai eu une moins de majorité, mais là, ça a commencé le glissement. Oh, Gendron, il passe tout le temps, il est là depuis 76, on vote pas. C'était l'expression. Mon taux de participation s'est mis à réduire, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Là. Pour la campagne nationale, oui. Il y avait plusieurs explications qui étaient avancées. Là. On a parlé des fusions municipales. On a parlé du débat des chefs où Jean Charest a sorti le lapin de son chapeau sur une autre prétendue déclaration malheureuse de Jacques Parizeau. Est-ce que ces autres affaires ont eu un effet aussi, Oui, non, mais c'est très bien de me ramener à l'ordre au point de vue national, parce que c'est sûr que, je me rappelle les fusions, ça nous avait fait mal, pas à peu près, là. Ouais. Est-ce que sur le plan national, ça l'a joué beaucoup? Oui, parce qu'il y avait de l'amertume, de l'agressivité. Il y a des gens qui prétendent encore aujourd'hui, c'était pas de vos affaires de nous dire comment organiser ce qu'on appelle le palier plus proche des citoyens. Mais quand ça a une incidence sur l'économie nationale, quand ça a une incidence sur ce que j'appelle un certain nombre de tiraillements. Alors, est-ce qu'on savait qu'on écoperait? Oui. Oui, appelez-vous ici dans la région de Québec. Le gros du glissement a commencé avec les fusions dans la région de Québec, où on a perdu un paquet de sièges. Je ne referai pas l'analogie de chaque... je les connais par cœur. Il y a des députés là, qui disent « Moi, j'ai perdu à cause des fusions. » Le biais général collectif l'a un peu emporté, mais votre question principale honnête, est-ce que le Québec et notre formation politique a écopé de 2-3 réalités, le lapin, du chapeau, le débat qui n'a pas été très, très performant pour nous, plus les fusions municipales et d'autres réalités, oui. Et est-ce que c'est en partie pour ça que Bernard Landry, à son tour, a vécu une crise de son leadership à l'intérieur du parti? Moi, là, la crise de leadership de M. Landry à l'intérieur du parti, là, puis je vais le dire un peu bête, je ne l'ai jamais vu au niveau que lui-même le lisait.
Sincèrement, là, moi, je pense pas que vous avez raison de poser la question, parce que écoutez, je sais ce qui s'est passé après, là. Mais est-ce qu'il y avait une crise aussi forte que, d'après moi, il l'a lu? La réponse, non. Puis là, on pourrait revenir avec le Congrès, puis le taux de satisfaction, le vote. Écoutez, quand des militants, à 76 disent tu fais de bon job, je comprends pas encore, là. Mais Qu'est-ce Bouchard est resté avec le même, Oui, tout à fait. avec le même résultat. Exactement avec le même résultat. Mais avant ça, vous ne sentiez rien de tiraillement, de déception, de démission, de... Du tiraillement, oui. On sentait du tiraillement, mais moi, j'allais dire, là, tous les chefs ont géré du tiraillement au PQ. Ouais. Mais non, pour le vrai, tous les chefs ont eu à gérer du tiraillement au Parti québécois. Parti d'idées, c'est un peu légitime de vivre des tiraillements. Et un parti de coalition, il faut toujours dire les deux éléments. Ouais. Écoutez, enlever le ciment de l'option et de la social-démocratie, l'équipe du Parti québécois a toujours été un peu disparate. Est-ce que M. Landry a vécu ça différemment, puis lui, il trouvait que c'était plus difficile pour lui? Je ne suis pas dans sa peau, je ne le sais pas. Il faut croire que oui, parce qu'il a commencé à avoir effectivement, peut-être pas de geste direct qu'il allait nous faire la surprise, comme vous savez. Là. Tout le monde a été surpris, là. Au moment où il a décidé, regarde, moi, merci beaucoup, je m'en vais. Avez-vous une explication logique à ce geste-là? Il y avait un peu de l'entourage, là. Il y avait de l'entourage là, qui ne l'a pas très bien conseillé, parce que à un moment donné, là, dans l'entourage d'un chef, il faut avoir la capacité, d'après moi, de dire, d'après moi, là, tu vas trop loin, là. Tu lis ça trop gros, là. C'est pas de même, là. C'est pas vrai que tu es si rejeté que ça, en gros. Oui. Je ne veux pas aller dans des détails saugrenus, ça ne me tente pas, puis je sais pas ma personnalité. Mais moi, est-ce que je croyais que ça devait aller là où il a décidé de prendre une décision? La réponse, c'est non. Et il a très, très grandement surpris. Il semblerait qu'il avait dit que si j'ai pas tel score, je m'en vais. Ben oui, c'est pas grave, ça se revise, une décision comme ça. Ça s'apprécie momentanément. Et là, encore une fois, c'est les militants qui doivent décider qui sera leur chef. Oui. Est-ce qu'André Boisclair fut un bon choix? Est-ce que en fait, expliquez le choix de M. Boisclair, finalement. Vous connaissez les militants, vous connaissez comment? Bien, André Boisclair, c'était un ministre articulé. C'était un député très articulé. Très fort sur les contenus et avec une participation très active au caucus. Jeune, intelligent, représentait la nouveauté. Ça fait aucun doute. Mais on aurait creusé un peu plus. Moi, je prétends qu'il n'y avait pas tout à fait ce que j'appelle, moi, la souplesse de la population. Tu sais, André Boisclair était quand même à un niveau, il savait à quel niveau il était. Et à un moment donné, moi, je vais le dire comme je le pense, puis je ne suis pas blessé contre André. Il faut être toujours un peu plus peuple. Lorsque tu aspires à être chef d'un parti, c'est que tu aspires à aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut refléter davantage, d'après moi, un très bon équilibre. Oui, la connaissance, il l'avait. Oui, il avait l'expertise, l'intelligence, ainsi de suite. Mais il manquait de souplesse par rapport à s'adapter au niveau plus populaire, plus le monde en général. Alors, au parti, on l'a vu comme une étoile montante, avec énormément de potentiel, et c'est pas incorrect de l'avoir lu de même. Mais rapidement, dans l'agir quotidien, il n'était pas perçu comme ça. Rapidement, il y a eu une charge médiatique assez négative. Est-ce que c'était mérité ou pas, c'est pas à moi à juger, mais je fais juste dire que c'était comme ça. Ça, je suis sûr de ce que j'affirme. Alors, rapidement, c'est devenu lourd et pesant. Et M. Boisclair trouvait lourd deux affaires. La gestion quotidienne d'être chef de l'opposition officielle et le jugement médiatique très, très, très sévère à tous égards. Et je répète, là, je ne porte pas de jugement négatif contre le jugement médiatique.
Je le constate. Donc, à un moment donné, il se sentait très inconfortable dans la capacité de conduire à l'élan de départ, parce qu'il y avait un vrai élan de départ. Est-ce qu'il y a eu un engouement avec la candidature de M. Boisclair? Oui. Est-ce que le membership a augmenté énormément? Oui, oui. C'est des faits, ça, là. Mais ça a été un feu de paille. Tellement qu'aux élections de 2007, les libéraux sont de retour avec, cette fois-ci, un gouvernement minoritaire. Yes. Mais le chef de l'opposition officielle, Mario Dumont, et vous autres, vous étiez le deuxième Pour la parti première de fois, on l'opposition. goûtait à ce qu'on n'a jamais goûté. Oui. Wow. Ça a dû être très difficile. Et vous avez dit même que la campagne fut difficile. Oui, oui. Comment ça? La campagne était difficile parce que à peu près les mêmes raisons. Comment ça? Il commençait à s'instaurer là, une espèce de cynisme envers les hommes et les femmes politiques globalement. Les régions étaient de plus en plus insatisfaites de ne pas avoir eu tout le support, les conséquences du déficit zéro ou l'équilibre budgétaire. Il avait perdu quelques instruments support. Avez-vous vu venir l'ADQ? Est-ce que Pas si fort qu'ils ont performé. Non, sérieusement. Pas si fort qu'ils ont performé. Mais là, il y avait une volonté de changement. Là, il y avait une volonté très ferme de changement parce que on peut pas... regardez, là, rapidement, là, dire, on suit la politique. M. Landry nous abandonne. C'était de l'imprévu. Ça crée de l'insatisfaction. Ah, ben là, regarde, si vous n'êtes pas capable d'assumer des difficultés, on a payé pour, premièrement. M. Dumont, enfin, c'est pas contre lui, mais avait réussi à recruter quelques têtes méconnus de nous, mais on les essaye. On sentait ça sur le terrain. On les essaie, parce que moi, je me rappelle, mon candidat ADQ, pas très connu, mais malgré ça, il a presque fait 5-6 000 votes. Alors, il y avait de l'engouement pour essayer une nouvelle réalité, puis on verra ce que ça donne, et un chef aimé. Est-ce que Mario avait beaucoup de résonance et était apprécié? Bon débatteur, des bons clips, puis lui-ci, il n'était pas encore étiqueté de la vieille garde. Là. Non. Non, pas du tout. Alors, tous ces faits-là font qu'à un moment donné, en 2007... c'est l'ADQ qui est l'opposition officielle avec un groupe de députés surprenants, mais très peu préparés à exercer la fonction, puis des surprises de taille, mais pas dans le bon sens. Quand on les a vus dans l'action quotidienne, moi j'ai vu des collègues députés autant que moi, mais très difficile de les voir fonctionner dans les commissions parlementaires, de performer, puis là on sentait que le noyau était quand même assez petit. Même si en siège, il avait récolté un certain nombre de sièges assez intéressants. Mais André Boisclair a démissionné, 6 semaines après Oui. les élections. Il n'y avait pas le choix. Je crois que non, parce qu'à un moment donné, il y a des évidences qui se manifestent rapidement. Et je voudrais donner l'exemple de Pierre Marc, même s'il a duré plus longtemps, il y avait un obstacle majeur là, avec une slate de 10-12 députés qui avaient laissé voir qu'il souffrirait un calvaire tous les mois. Donc, autrement dit, avec une telle information, tu es presque obligé de prendre une décision aussi drastique que celle qu'on raconte. Comme on dit en politique, des fois, le ciment a été pris, mais pour lui, malheureusement, c'était autour de ses pieds. Là. C'est une expression qui est très parlante. Le ciment a été pris autour de ses pieds, puis solide. Là, on l'avait probablement glacé, si vous me permettez l'expression, parce que pour que le ciment soit plus fort, il faut l'arroser après. Là, puis quand tu as arrosé ton ciment, là, il ne s'effritera pas dans l'heure qui suit. Voilà. Mais après le départ, vous avez servi comme chef intérimaire du PQ pendant quelques mois. Et vous dites avoir beaucoup aimé le travail. Oui. Avez-vous jamais pensé devenir chef du Parti québécois? Oui. Il faut être honnête, là. Est-ce que j'y ai pensé un peu? Oui, oui. Parce que quand j'ai exercé ça, c'était quand même la deuxième fois que ça pouvait arriver, parce que quand il y a eu la démission de Pierre Marc, il y a un groupe de députés qui était venu me voir à mon appartement. Tu devrais regarder ça. La réflexion était très courte.
Je ne croyais pas que j'avais les aptitudes, je ne croyais pas que j'avais l'expérience et je n'avais pas le goût. Alors, réglez vite. En juin 2007, Pauline Marois a été élue chef du PQ. Étiez-vous parmi ceux qui l'ont encouragé de revenir? Oui. 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 Parce que là, avec l'expérience qu'elle avait, puis ben, être encore là immensément franc. Et on dira ce qu'on voudra de Mme Marois. Mme Marois a énormément accompli, a eu beaucoup de ministères. Je crois que dans les ministères majeurs, santé, éducation, ministre des Finances, Trésor, elle s'est très, très bien acquittée de sa responsabilité ministérielle. Bon, il y a toujours des petites carences, mais ça ne donne rien de parler de ça. C'est globalement, le jugement que je viens de porter était porté par plusieurs. Avait-elle une bonne connaissance de l'État? Oui. Est-ce que Mme Marois est dynamique? Est-ce que Mme Marois a rendu santé extraordinaire? J'ai jamais compris une capacité aussi forte, présente, volontaire, collégiale. J'ai travaillé avec après, puis j'avais travaillé avec avant. Là. Je l'ai toujours trouvée très humaine, compte tenu de ses qualités, son expertise, ses performances, ce qu'elle avait accompli. Et elle nous dit, je suis prêt à relever ce défi-là. Parce qu'il faut vouloir. Ah. Alors oui, moi j'étais très content qu'elle se désigne volontaire. Il faut revenir à vous. Et cet étrange épisode du présidence, le vote pour la présidence de l'Assemblée nationale, où, il me semble, c'est l'ADQ qui a mis votre nom de l'avant pour, à peu près à la dernière minute, là. Oui. Est-ce qu'ils vous ont consulté comme il faut, ou est-ce que... Ah ben oui. Regardez, ça c'est important. Moi, je n'ai pas demandé ça. Rappelez-vous qu'il y a 3 candidats à la présidence qui aspirent à la présidence. Ils vont d'un caucus, ils font campagne. Pour nous, c'est M. Arsenault des Îles-de-la-Madeleine. Pour l'ADQ, c'est M. Picard. Je me rappelle, c'était hier. Pour le Parti libéral, c'est M. Yvon Vallière. Un peu avant l'ouverture de la session, parce qu'on sait que le premier jour, il faut élire un président de cette noble assemblée. Mme Marois me dit, tu vas recevoir un téléphone de Dumont, puis il veut te voir. Alors, Mario veut me voir, puis c'est tout vrai. Et là, il me dit, d'autres, on voit que tu te présentes à la présidence. Ta chef est dans le coup. Hein? Eux autres, s'étaient parlé. Puis, il n'y a pas de tractation, là, mais il fallait qu'ils attachent ça, autrement dit. Et Mario Dumont, Sébastien Proulx, qui était leader de l'ADQ, son chef de cabinet, qui était Pierre Briand, il avait tout attaché ça, puis il avait dit à M. Picard, Marc, leur collègue, si Gendron nous répond oui, qu'il met sa candidature, nous autres, on vote pour lui. Moi, je demande à Mme Marois, est-ce que tu es d'accord? Elle dit oui. Je suis d'accord que tu poses ta candidature. Donc, il n'y a pas eu autre chose que la confirmation par l'ADQ que si je mettais ma candidature en fin de semaine, ma formation voterait pour moi, puis l'ADQ voterait pour moi. Donc, automatiquement, je sais que je vais être élu, parce que c'est un gouvernement minoritaire. J'avise M. Vallière, parce qu'Yvon, c'est un ami. Pour le vrai, là. Yvon, c'est un adversaire politique, mais c'est un ami. C'est un gars que j'ai toujours aimé. C'est un monsieur qui est très généreux du cœur, un bon monsieur. Alors, je lui dis ce que je viens de vous dire. Yvon, tu ne devais pas te présenter, parce que c'est clair que tu vas te faire battre. Ah non, mon leader me dit qu'il y a 5-6 caquistes qui ont dit, pas caquistes parce qu'à l'époque, c'était l'ADQ. Ils m'ont dit qu'ils voteraient pour lui. Moi, il m'avait dit le contraire. Puis, bien attaché dans les bureaux, là, où le chef est là, le leader est là, le chef de cabinet est là, Picard est là. Picard m'a dit la même chose. C'est sûr que si tu mets ta candidature, moi, je retire la mienne. Alors, autrement dit, c'était complètement attaché. Alors, j'ai jamais compris, je comprends toujours pas, si M. Charest avait été adéquatement informé. Parce que celui qui l'a mal informé, je crois pas qu'il aurait eu l'attitude qu'il a eue. Et je réprouve toujours l'attitude. Il a refusé de venir chercher le président. Il a fait un laïus en disant qu'il y avait eu de la magouille, qu'il y avait eu des tractations malveillantes, comme si on n'avait pas fait livre ouvert ce qui était prévu.
Moi, j'ai fait intégralement ce qui était prévu par le secrétaire général. Autrement dit, on a suivi intégralement la procédure qui existe pour l'élection du président. Donc, il n'y avait pas matière à faire ce que M. le premier ministre à l'époque a fait. Il a piqué une coupe de crise, mais celle-là était mémorable. Oui. Mémorable, inappropriée, inopportune. Et c'était vraiment de la petite politique là, plate, parce qu'il y avait des accusations de comportement là-dedans. Il faut faire attention. Là. Oui. J'avais tout dit ça à Yvon. On s'est revus après, on a eu des explications, et lui-même trouvait qu'il y avait eu vraiment du dépassement de comportement. Les libéraux reviennent au pouvoir majoritaire. Le Parti québécois redevient opposition officielle. Et vous, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, comment avez-vous vu cette campagne-là? Si M. Charest l'avait déclenché, c'est parce qu'il y avait des indications d'une assez sécure protection sur le nombre de sièges qu'il allait obtenir. Il n'y avait pas vraiment d'engouement pour nous. Il n'y avait pas vraiment... Moi, je me rappelle très bien, là, ce que j'appelle... il n'y a pas de sujet vraiment à plateforme nationale d'envergure qui aurait permis de faire... des débats bien particuliers. Alors, c'était une campagne, tout compte fait, là, assez terne de mémoire. Alors, le Parti libéral est revenu au pouvoir. Et voilà. Par contre, je trouve à peu près la même réalité qui est de plus en plus probante. Ils ont un certain nombre de sièges acquis, quoi qu'il advienne. Et ce nombre de sièges-là grandit au fil du temps et on commençait à sentir ça, là. Alors, je veux juste dire qu'on sentait qu'il y aurait lieu pour nous de se repositionner sur des trames plus fondamentales. Toutes les questions identitaires, c'est pas vraiment dans le débat. Toute la question du glissement de plus en plus marqué du français, c'était pas vraiment dans le débat. Avez-vous aimé être troisième vice-président de l'Assemblée? J'ai aimé parce que, je l'avais demandé. Je me rappelle très bien. Moi, je voulais avoir un petit répit. Moi, quand j'ai souhaité avoir ça, là, d'abord, je rappelle, parce qu'il y a bien des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, entre le premier, le deuxième, le troisième, il n'y a aucune différence. Ce n'est qu'une référence élective au cas où il arrive un incident ou un inconvénient. Et l'autre raison qui est majeure pour moi, c'était de conserver un niveau de service de même niveau, parce qu'à partir du moment où on retourne au purgatoire, qui est l'opposition majoritaire, on vient d'apprendre que ça va être pour un plus long terme. On s'accorde. Lorsque nous sommes vice-présidents, on a une masse salariale significative, importante. Moi, cette masse-là, je l'ai toujours attribuée à la circonscription, pour avoir 2 effectifs temps plein à Amos, 2 effectifs temps plein à la Sarre, plus une secrétaire temps plein, pas une accompagnatrice, une secrétaire administrative, peu importe le terme, à Québec. Donc, moi, j'ai 5 personnes au service du comté et je suis le seul député depuis que ça existe. Parce qu'en 76, moi, dès 76, j'avais 2 bureaux de comté, puis c'était pas permis. J'ai pu le faire, c'est pas grave. J'ai toujours été un peu délinquant, mais correct, un délinquant correct. J'ai pu le faire parce que j'étais whip adjoint. J'ai pigé dans l'enveloppe de mon boss, qui était Jérôme Proulx, whip. Il m'a dégagé un peu de sous. Et on avait le droit de transférer ces sous-là, s'ils étaient attribués dans le pot du whip, excusez l'expression, à mon personnel de comté. Et après ça, j'ai eu des fonctions qui m'ont permis de m'arranger moi-même. Alors, en 2009, dans l'opposition, je suis député de l'opposition. Je ne peux pas être leader adjoint, je ne peux pas avoir de fonction haute. Alors, si je suis vice-président, j'ai une bonne masse salariale à attribuer au comté. Ça, c'est ce que j'ai fait. Merci, M. Gendron. Bienvenue. On se reparlera. Ça me fera plaisir.